Condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme prise en flagrant délit d'adultère, Salif a passé 12 ans à la Macébé, la maison d'arrêt de correction de Bobo Dioulasso. Comme Salif, ils sont 6 condamnés à vie dans ce centre pénitentiaire de Bobo Dioulasso et 701 détenus en tout sont incarcérés ici. Parmi eux, Ali. Il est là pour des cas aggravants de vol et de grand banditisme. Condamné à 10 ans de réclusion ferme, Ali a déjà purgé 6 années de sa peine. Le jour du jugement, on m'a donné 20 ans. J'ai fait appel. Quand j'arrivais à la cour d'appel, plusieurs rejets. Et après, on me donne 10 ans. L'univers carcéral de Bobo Dioulasso abrite aussi des condamnés à mort. La peine extrême. L'identité de tous les détenus a été modifiée pour les protéger. Tous deux jugés et condamnés pour meurtre. Éloi et Oumar ont respectivement passé 13 ans et 10 ans dans cette prison et leurs cellules sont isolées de celles des autres détenus. Je sais que ce que j'ai fait, c'est très grave, mais je ne demande pas à rentrer chez moi aujourd'hui. Moi, tout ce que je veux, c'était qu'on me donne une peine comptable. On aurait pu peut-être mieux ma peine de mort en 20 ans d'emprisonnement. Éloi avait à peine 18 ans lorsqu'il commettait son forfait. Et voilà depuis 13 ans qu'il fait face à son calvaire, plongé dans les couloirs de la mort. Si c'était à refaire, quelle serait votre correction? Croyez-moi, quel que soit le motif, j'aurais peut-être à la rigueur posé une plainte. Mais en tout cas, je n'en serais jamais venu au maire, croyez-moi. Arrêté pour grand banditisme et braquage à main armée, Kader, un autre détenu, a été envoyé ici par le juge après 20 jours de garde à vue au commissariat de police de Bobo Dioulasso. Il entame sa 13e année de détention. Il n'a jamais été jugé. Un record actuellement à la Macébé. Nous, on reconnaît des faits. Mais ce qui nous fait mal là, il y en a qui ont fait des plus graves que ça, venir ici. Mais ils sont partis. Ici, là, il n'y a pas de justice. Tout comme Kader, ils sont nombreux à espérer le jour de leur procès et connaître enfin le sort qui leur sera réservé. Mais en attendant, la Macébé se voit contrainte de gérer une population carcérale 4 fois plus importante. La capacité d'accueil même de l'établissement est de 180 détenus. Et lorsque vous faites les pourcentages, vous vous rendrez compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de 389,44%. La journée où tout semble normal à la Macébé, des détenus en apparence libres de leur mouvement dans la cour, sur l'esplanade du jardin, dans les fermes d'élevage. Ils peuvent même jouer au ballon ou s'adonner à des jeux de société. Mais la nuit, l'ambiance est tout autre. Le moment où chaque détenu fait face à sa solitude. 18h, l'heure prévue pour la fermeture des cellules. Après la fermeture à 18h, c'est un autre calvaire. Pour aller par exemple au WC ou au besoin, c'est vraiment aller en guerre. Les moyens manquent alors que le nombre de personnes incarcérées croît d'année en année. Et si rien n'est fait, la menace d'explosion est grande. Dans le seul mois de novembre, la maison d'arrêt de correction de Bobo Dioulasso a accueilli 93 détenus supplémentaires et seulement 38 ont retrouvé dans le même mois le chemin de la liberté. Après 5 mois de détention pour mauvaise conduite en circulation ayant provoqué mort d'homme, ce chauffeur savoure à nouveau une liberté jadis perdue et jure qu'il ne remettra plus jamais les pieds en prison.